Bon matin, aujourd'hui je vais vous raconter mes petites folies, puis je vais vous remercier en partant de tout ce que vous faites pour moi, de votre soutien psychologique et virtuel. Ça me fait du bien, puis je me sens accompagnée, moins seule, moins isolée. Donc j'espère que vous vous sentez moins seule, moins isolée, juste parce que je vous parle, puis que je vous tiens la main même à distance. OK? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes achats compulsifs qui auraient pu nous mettre dans la difficulté, mais non, finalement, aujourd'hui, je gère, mais c'est quand on a des douleurs chroniques, ça nous aide à nous éclipser un peu, mais au fin du compte, quand on commence à se sentir coupable, quand les achats arrivent, parce qu'on achète en ligne, ben ça peut, quand les sentiments de culpabilité est fort et que l'on se met à cacher nos achats, ben là, ça devient problématique. Alors, c'est ça qui m'est arrivé à un moment donné, j'ai trop acheté. Puis aujourd'hui, pour m'aider, je suis pas parfaite, j'achète encore beaucoup, mais je gère. Ben c'est que j'ai mis dans mon calendrier une notification pour me dire amasser de l'argent au lieu d'être négatif, dire arrêter de dépenser. Donc, puis je fais toujours à la blague à mon mari, ben j'ai dit toi, Hugues, tu penses, puis moi, ben je dépense. Donc, faut bien en rire à un moment donné. C'est passé, cette phase-là, mais en même temps, je dois me gérer à tous les jours. Donc, c'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui, que c'est facile, quand on a des douleurs chroniques, de passer à la compulsion, ou de changer nos douleurs pour les mettre ailleurs. Donc, ce matin, quand je me suis levée, évidemment, j'ai encore très mal. J'ai toujours très mal, le temps que la médication fasse effet. Donc, je peigne mon petit toutou à tous les matins. Je me prépare pour la journée. Je nourris mes petits animaux, tout ça. J'ai très mal, j'ai de la misère à marcher. Puis hier, ce que j'ai décidé de faire, parce qu'il faisait très très chaud, j'ai dit je vais aller faire un petit tour d'auto. Puis je voulais m'acheter 2 sortes de plantes que j'aime beaucoup, une timicifuge. Puis ça s'appelle cierge argent, familièrement parlant, là. Et Darmera, peltata, ça c'est une belle plante aussi qui va toujours dans l'ombre, mais c'est des grandes, c'est spectaculaire. Ce sont des plantes très rares, mais je savais qu'il y en avait à un endroit. Fait que je suis allée au jardin, au centre jardin à Québec. Et là j'ai pris mon auto, j'ai mis l'air climatisé, ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est là que je vois, quand j'ai tout fait mes achats, que je suis revenue ici, que je suis vraiment handicapée et que c'est dans mes rêves que je crois que peut-être je pourrais faire la même chose. Clairement, non. C'est quand on fait des activités comme ça que ça nous traumatise le plus, parce qu'on a une crise identitaire par la suite en se disant « Wow, OK, avant c'était rien pour moi de faire ça, puis c'était vraiment agréable. Vraiment, j'étais contente d'aller dans un centre jardin. J'adore les plantes, j'adore l'ornithologie, puis les fleurs, puis les oiseaux, là. J'adore. OK, fait que donc, j'ai des plans de mémoire quand je parle. Là. Ça, c'est dû à la douleur. La pilule fait pas encore effet. Fait que j'ai des douleurs qui fait que mon cerveau est au ralenti. Mais je pense que vous êtes au courant, vous, qui avez mal en même temps. Puis, je pense qu'on est là pour partager ensemble. Si vous avez des choses à partager, vous pouvez, je vous invite à le faire, soit par par message oral aussi, puis aussi par message dans mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Donc, c'est là que je me rends compte que je suis vraiment plus capable de faire ce que je faisais à l'époque. Parfois, quand je parle avec ma mère, elle me dit qu'elle a mal à son dos, qu'elle a mal assis, qu'elle est plus capable de faire ce qu'elle pouvait faire avant. Tu sais, j'ai dit, maman, 89 ans, peut-être que c'est un peu plus normal. J'ai dit, tu sais, je veux pas avoir l'air d'une fille qui se plaint, mais moi, à mon âge, ça fait déjà depuis une dizaine d'années que j'ai de la difficulté à faire. J'ai été au-delà de ce que j'étais capable de faire. J'ai continué de travailler à triple emploi parce que comme artiste, un artiste, en tout cas pas moi, j'ai pas réussi à vivre de mon art tout simplement. J'ai dû toujours travailler comme chargée de cours à l'université ou dans une école secondaire, dans un autre emploi. Donc ça demandait beaucoup physiquement de travailler à 3 places, mais j'ai toujours assuré, mais j'ai fait au-delà de ce que j'étais capable de faire. Le matin, quand je me lève, j'ai très mal. Puis là, je m'habille, puis je peigne mon petit chien. Puis tout ça, ça me demande beaucoup d'énergie.
puis après ça, je prends la médication, je m'occupe de mes animaux, tout ça. Puis après, quand je me berce avec mon mari hier encore, ben je lui offrais, mais écoute, j'ai dit, je sais que toi, écoute, il est pompier, puis il est en forme, puis il est beau comme un cœur, puis tu t'as toute ta vie devant toi. J'ai dit, moi, je suis comme un frein, là. Tu sais, j'ai comme combien de fois offert à nouveau, surtout quand j'ai été déclarée officiellement invalide, tu sais, qu'il se trouve une autre femme, puis qu'il fasse sa vie, puis qu'il me laisse, pas parce qu'il m'aime pas, mais parce que il faut qu'il s'aime lui en premier. Mais à chaque fois, il me répond qu'il m'aime profondément. Mon mari, c'est Hugues Nadeau, qui se trouve être lui qui fait des chroniques de construction, là. Il travaille pour TVA aussi, puis pour Radio-Canada. Puis il fait aussi des chroniques pour Rona, excusez-moi, je me suis trompée. Donc moi, je suis très fière de lui. Je trouve qu'il est très intelligent, puis qu'il réussit bien dans la vie, puis il me soutient toujours. Mais il travaille beaucoup, donc il est pas souvent là. Je suis souvent toute seule. Mais c'est correct. Je l'aime beaucoup pour ça. Puis je voulais justement pas l'empêcher de vivre ces choses qu'il a à vivre, mais volontairement, il a accepté d'être avec moi, puis de continuer d'être avec moi. Donc, fait que c'est ça. Fait que tous les matins, ça me fait mal, même quand je marche. Puis plus la journée avance, plus j'ai mal. Et ce matin, je marche bien quand même, mais c'est des petites réussites de rien du tout. Fait que donc c'est pour ça que c'est important, nous, les douleurs chroniques invisibles, d'être dans le moment présent, dans le momentum. Puis c'est pour ça que le moment présent est garant du futur. Si on regarde le moment présent, puis qu'on réussit à faire nos petites choses, puis qu'on a des petites victoires à tous les moments de notre journée, ben ça veut dire qu'on va réussir, même en étant plus vieille ou plus âgée. C'est ça qu'il faut garder en tête. Faut rester dans le ici et le maintenant, parce que déjà trop loin, c'est trop gros de voir ça. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée, puis c'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors là-dessus, à plus.